Un pronostic de but pour le match de ce soir? 3-0. Très bien. Pour la France. Évidemment. Moi, je m'appelle Thomas Bénière, je suis le président d'Olvid, l'un des cofondateurs et accessoirement docteur en cryptographie. Alors déjà, on peut les catégoriser en deux. Il y a celles qui font du chiffrement, le fameux chiffrement de bout en bout dont on parle beaucoup, et celles qui n'en font pas. Donc on va déjà écarter celles qui n'en font pas, comme Telegram par exemple, et on va parler de celles qui en font du chiffrement et qui protègent la confidentialité de tout ce que vous échangez. Celle-là, c'est Signal, WhatsApp, Olvid, bien évidemment. Et dans celle-là, il y a une nuance à apporter, c'est celle que nous on apporte. C'est est-ce que cette sécurité, elle repose sur, on va dire, un tiers de confiance, un serveur quelque part qui garantit la confidentialité des communications de tous les utilisateurs, ou est-ce que, en fait, cette confidentialité, elle est maîtrisée par l'utilisateur final? C'est ça qui distingue Olvid de toutes les autres messageries qui font du chiffrement de bout en bout que je connais. Olvid, l'utilisateur a vraiment un contrôle total sur toutes ses clés, sur sa sécurité, une réelle liberté d'utiliser ou de ne pas utiliser l'application et une vraie sécurité de bout en bout, pas juste le chiffrement, aussi l'authentification de ses utilisateurs. En fait, c'est très très vaste parce que dès qu'on fait une messagerie instantanée, on est assez surpris de voir qui nous utilise. Donc ça va, on va dire, du président de la République qui l'a fait savoir publiquement qu'il utilise ce qu'on fait. Ça a énormément de hiérarchie au niveau de l'État français. On a aussi beaucoup d'utilisateurs grand public qui l'utilisent parce qu'on a une particularité, c'est qu'on ne demande aucune donnée personnelle pour fonctionner. Ce qui fait qu'on ne veut pas se faire en fait, pirater des données personnelles puisqu'on n'en a pas. C'est la meilleure manière de se protéger, c'est de ne pas avoir d'infos personnelles sur ces utilisateurs. Et quand vous faites une application gratuite qui ne demande pas de données personnelles, en fait, vous êtes réellement gratuit. Souvent, on dit c'est gratuit. En fait, c'est vous le produit parce que toutes les applications à la Instagram ou des applications de cette nature-là, en fait, ou TikTok, leur business model, il est simple, c'est de vous faire rester devant un écran le plus longtemps possible pour récupérer un maximum d'informations sur vous. Ces informations, même si individuellement elles ont peu de valeur, au total, ça fait énormément de valeur. Nous, c'est un business model qu'on déteste, donc on ne fait pas ça du tout. Et ce qu'on propose vraiment de manière gratuite, voilà, on n'a aucune donnée personnelle sur les gens, donc c'est fondamentalement gratuit. Et on a en contrepartie, évidemment, des options payantes plutôt à destination des entreprises ou des administrations. Il y en a plusieurs. Je crois que au départ, c'était le challenge technologique au départ. Et en fait, au fur et à mesure, ça a changé. Quelque part, on a vu le sens en fait énorme de ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à des gens, à vous, à moi, à n'importe qui, d'avoir une vraie communication privée sur Internet et de s'approprier en fait ce réseau-là sans avoir à demander l'autorisation de personne pour s'en servir, pour ne plus s'en servir, avec une certaine forme de liberté qui m'est extrêmement chère. Voilà, donc donner cette possibilité-là, c'est ce qui fait que moi je me réveille tous les matins, mais c'est ce qui fait aussi qu'on recrute des gens chez nous qui viennent avec plaisir prolonger tout ce qu'on a imaginé au départ et qui a été bien plus loin grâce à nos employés là, qui ont plein d'idées géniales pour faire avancer l'application. Je crois que c'est cette liberté qu'on garantit à nos utilisateurs. Il faut en faire, il faut absolument découvrir cette science-là, parce que quelque part, nous, on n'existerait pas sans plein de cryptologues qui nous ont précédés. En fait, on n'a carrément pas tout inventé chez Olvid. Il y a énormément de ce qui tourne dans Olvid. Ça vient de la recherche publique en cryptographie. C'est des protocoles qui ont permis de faire avancer la sécurité, mais aussi l'expérience utilisateur, parce que si vous faites un truc super sûr et inutilisable, personne ne vous utilise. Donc, on a eu besoin d'énormément de résultats de recherche publique en cryptographie. On en a aussi fait quelques-uns nous-mêmes. On ne repose pas juste sur ce qu'ont fait les autres, mais à chaque fois, je dois tirer mon chapeau sur la communauté internationale qui a créé tous ces protocoles qu'on utilise. Ils ne sont pas juste tous français, il y en a plein. Il y a plein de cryptologues français qui sont très très réputés dans le monde, mais il y en a aussi en Belgique, en Suisse, en Israël, aux États-Unis, au Japon. Il y en a vraiment partout. Et pourquoi? C'est parce que cette cryptographie-là, c'est celle-là qui vous garantit cette liberté sur Internet et elle est fondamentale. Voilà. Donc ça, non seulement c'est passionnant en tant que science, mais derrière, ça a une portée qui est hyper importante. Donc ça vaut le coup de se lancer.